Dans ce dernier Rustica, nous pouvons voir une méthode pour lutter contre la mousse, notamment sur les murs, avec des produits naturels et non toxiques. Nous allons tout de suite tester cette méthode. Pour suivre la recette, nous allons suivre les différents ingrédients, donc de l'acide citrique, 90 g, du bicarbonate de soude 20 g, une cuillère à café d'huile et 1 litre d'eau. Donc tout d'abord, moi je vais mettre en place la cuillère à café d'huile, donc il n'y a pas forcément d'ordre dans l'étape. On peut commencer par n'importe quel ingrédient. Donc je vais mettre l'huile pour améliorer l'adhésion du produit, notamment. Je vais passer à l'acide citrique. Donc là, il faudra 90 grammes. Donc je mets bien la balance à 0. Et je vais mettre en place les 90 grammes d'acide citrique. Alors l'acide citrique ici est de qualité alimentaire. L'acide citrique est utilisé dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine alimentaire, en tant qu'acidifiant, pour baisser le pH des solutions, en tant que détartrant, pour retirer la rouille. Donc c'est un élément qui peut être issu de voies naturelles par différentes réactions. Donc ce qu'il faut, c'est que on peut utiliser des lunettes si on a peur d'avoir une projection dans les yeux, donc notamment lors de l'application. Ensuite, je vais mettre en place le bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium. Donc ici, il faut 20 grammes de la solution. Donc avec l'eau, ça va faire une petite réaction. Donc là, je dose. Enfin, je vais mettre le litre d'eau pour compléter la solution. Donc ça va faire un petit dégagement de gazeux, de CO2. Donc il faut aller doucement. Hein. C'est inoffensif hein, comme gaz. On peut mettre les lunettes si on a peur d'avoir des projections dans les yeux. Donc on peut également utiliser des gants si on a peur. Donc l'acide citrique est légèrement acide, mais là on a des concentrations assez faibles. Mais on peut utiliser des précautions. Donc là je vais tout doucement pour mettre mon litre d'eau. Donc il est conseillé d'utiliser de l'eau tiède. Dans l'acide citrique, il y a différentes formes, en forme anhydre, monohydraté. Donc il y a des formes qui vont mieux se dissoudre dans l'eau. Mais généralement, avec de l'eau tiède, l'ensemble de la solution se mélangera assez bien, sauf l'huile qui va rester un peu en surface. Donc il faudra bien agiter avant application. Donc l'eau tiède va faciliter le mélange du tout et on pourra appliquer après. Donc après je mélange pour vraiment que ce soit bien homogène. Et je vais mettre en place dans un pulvérisateur, donc un petit d'1 litre. Bon, on peut utiliser un pulvérisateur, on peut y mettre à la brosse avec des gants. Donc c'est selon ce qu'on dispose comme objet. Et donc il faudra attendre maintenant 2 jours au minimum sans pluie pour que le mur soit bien sec et l'appliquer. Une fois appliqué, alors là les délais sont d'à peu près 1 à 2 jours d'attente, voire plus, on souhaite, pour que l'acide citrique attaque bien la mousse et la fasse changer de couleur un peu, qu'elle passe du vert un peu au rouge, et que ensuite, grâce à un karcher, un jet et une brosse, on puisse retirer la mousse très facilement par rapport à une méthode traditionnelle sans mousse. Après avoir attendu plusieurs jours sans pluie pour bien que le mur soit sec, nous allons pulvériser la solution précédemment réalisée. Donc il existe des solutions alternatives. Il s'agit par exemple du vinaigre pur en pulvérisation. Dans tous les cas, il est déconseillé d'utiliser de l'eau de javel qui peut être néfaste pour l'environnement. Donc le mieux c'est d'utiliser cette solution sur un mur sec et au plein soleil. Donc là je vais attendre plusieurs jours afin que cette solution agisse sur la mousse et qu'elle soit attaquée par cette solution à base d'acide citrique. Après avoir laissé la solution d'acide citrique agir pendant plusieurs jours, et sans présence de pluie bien sûr, nous pouvons passer un nettoyage, alors soit avec un jet d'eau, soit avec un nettoyeur haute pression. Pour ma part, je possède un Karcher K2, donc c'est le Karcher le moins puissant. Il fait 110 bars de pression au maximum. Donc j'ai 2 buses, une buse qui est une Vario Power,
qui permet de nettoyer les endroits les plus délicats, et une rotabuse, une buse rotative qui est plus agressive. Donc ce qu'il faudra également veiller, c'est la constitution du mur. Ici, par exemple, il s'agit d'un mur en crépi, donc si on approche la buse de trop près, par exemple 5 à 10 cm, il y a un risque d'arracher une partie du crépi. Donc il faut toujours être vigilant, et même un Karcher qui est en apparence peu puissant peut faire des dégâts. Une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on a appliqué son acide citrique, il faudra veiller à faire une petite application, un petit test pour voir si l'acide citrique ne va pas attaquer le mur. Donc ça dépend le matériau, la constitution du mur. Donc il faut ici, on peut également s'aider d'une éponge, de brosse pour s'aider à frotter les endroits les plus durs, les plus récalcitrants. Et on peut également porter des lunettes de protection si on souhaite se protéger contre les projections au niveau des yeux. Donc après on peut également se servir d'un jet d'eau, mais c'est nettement moins puissant qu'un nettoyeur de pression. Enfin, le résultat final. Donc j'aurais pu encore plus m'appliquer, rester plus longtemps dessus, mais je trouve que déjà le résultat est convenable et que pour un produit naturel on arrive déjà à des très bons résultats. Voilà pour cet essai qui me paraît assez concluant. C'est à tester.